Europe 1 Soir. Europe 1, 19h15, voici le duel d'Europe 1 Soir que vous arbitrez, Nicolas Poincaré. Ce soir, Claude Veil du Nouvel Observateur face à Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Et pour parler, actualité oblige naturellement de Nicolas Sarkozy qui s'est déclaré hier soir candidat, on le sait, qui est en meeting ce soir à Annecy, meeting très offensif, on en parlait dans le journal, et puis qui a aussi sa nouvelle affiche de campagne et son nouveau slogan, la France forte. On va parler de tout ça. On commence, Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico, on commence par la déclaration de candidature attendue hier soir sur TF1. 10 millions de Français l'ont vu, dont vous, naturellement. Oui, et alors, évidemment. Comment l'avez-vous trouvé ? Mais hier, il était un peu encore, je trouve, il se cherchait un peu sur le dosage, qui est encore président, qui est candidat. Manifestement, ce soir, il a vraiment trouvé, là, il est candidat aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. Et j'ai trouvé qu'il n'était pas très à l'aise au début de l'intervention, mais plus à la fin. Peut-être une fois qu'il était plus sincère et moins dans les éléments de langage d'ailleurs préparés avec ses conseillers. Donc pas vraiment convaincu par cette déclaration de candidature. Si, parce que la fin, il était nettement meilleur. Convaincu par la fin. Voilà. Claude Veil, convaincu par le début, convaincu par la fin. Pareil, c'était un président à basse tension, curieusement, alors qu'il est supposé être l'homme du tonus, de la détermination. On a vu un homme. Je l'ai trouvé tendu. On a vu un homme tendu au début, mais qui habitait pas son Dex, comme on dit au théâtre, et qui était le regard un peu flottant, qui manquait d'énergie. Manifestement, il a bouffé du top 7, puisque là, dans le meeting d'Annecy que nous voyons tout à l'heure en entrée dans le studio, au contraire, il est très, très, très remonté. On retrouve le Sarkozy, le battling Sarko de campagne. Mais ce qui m'a frappé hier soir, c'était cette tonalité. Vous avez vu l'affiche qui est sortie, la France forte. Je ne connais pas de partisans convaincus d'une France faible, enfin, admettons, le thème est intéressant, mais la photo est très étrange. Vous n'avez pas été frappé par cette photo où d'abord il ne nous regarde pas, il a le regard un peu perdu dans le vague, un peu mélancolique, il regarde peut-être l'horizon, la mer derrière lui, la signification, la symbolique de la mer dans la peinture, toujours, ça signifie l'envie d'ailleurs, l'évasion, l'oubli, c'est Hugo Aguirre. C'est comme s'il nous signifiait j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'ailleurs. C'est très très étrange. La photo a été prise en Grèce en plus, c'est assez drôle. Mais on avait une impression, cette impression-là qui faisait à la télé, l'impression. Alors qu'on avait tellement annoncé, vous allez voir ce que vous allez voir, qu'il avait un peu de mal à entrer de plein pied dans la campagne. Manifestement, cet après-midi à Annecy, là, il est dedans, on va en parler. Oui, Jean-Sébastien Ferjou, donc on l'écoutait dans le journal tout à l'heure, cette phrase notamment à l'attention de François Hollande. Il ment matin et soir, donc discours très très offensif tout à l'heure. Vous y attendiez ? Est-ce qu'il attaque la campagne comme ça sur les chapeaux de roue ? Je pense oui, qu'on peut s'attendre à ce qu'il mène une campagne de l'ordre du blitzkrieg, parce que de toute façon, il n'a plus grand-chose à perdre, et qu'on va bien voir dans les 15 jours qui viennent si oui ou non il arrive à inverser la tendance dans les sondages. Donc oui, je crois qu'ils ont prévu une campagne très offensive, avec des propos assez forts sur le fond, et sur le slogan « La France forte », évidemment, personne ne va être pour une France faible, mais c'est quand même par rapport à une crise extraordinaire qu'on est en train de vivre et qu'il l'a dit. Après, on peut ironiser sur tous les slogans, parce que le changement, c'est maintenant, on va dire, le changement, c'est hier. On peut en dire autant, à peu près tous les slogans, je suis d'accord avec vous. Donc c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de voir le roll-up IFOP du jour où l'écart se réduit. Nicolas Sarkozy a gagné 1 point. Il en avait déjà gagné 1 point hier. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se déclencher ? Quoi qu'il en soit, on va vite être fixé parce que si dans les 10 jours, il y a pas les courbes ne se rejoignent pas, il n'y aura plus beaucoup d'espoir pour lui. Oui, il y a en effet un effet purement conjoncturel. Quand quelqu'un a une présence, une exposition médiatique très très forte, comme il a depuis 2 jours, comme il a même depuis la semaine dernière avec l'interview au Figaro Magazine, il y a un rebond mécanique. On va voir dans les jours qui viennent si ça se confirme et s'il est sur une tendance haussière, comme on dirait à la bourse. Sur le meeting que malheureusement vous étiez en studio, cher ami, vous n'avez pas eu le temps de voir, ce qui est très très intéressant, c'est que là on voit bien très très clairement la ligne de sa campagne. Beaucoup plus clairement qu'hier soir où le message, je trouve, a été un peu brouillé. C'est au peuple tout. C'est pas seulement à droite toute, c'est vraiment au peuple tout. Il a fait un développement sur le thème la gauche, la droite, c'est fini, c'est des idées du 19e ou du 20e, au 21e, c'est fini. Et au peuple tout, ça veut dire donc à fond sur la maîtrise de l'immigration, à fond sur les faux chômeurs qui ne veulent pas bosser, et à fond contre les élites. Il y a eu un dégagement contre les élites,
absolument incroyable dans une espèce de... Alors, est-ce que dans la bouche, c'est l'interrogation que je peux avoir, dans la bouche de Nicolas Sarkozy, l'ancien maire de Neuilly, avec tout son passé qu'on connaît, le Fouquet, etc., est-ce que ce discours-là est crédible? Est-ce qu'il peut avoir une prise sur, en effet, cette large frange de l'opinion publique, notamment ces milieux dits populaires, avec un peu de condescendance qui m'énerve beaucoup? Est-ce que ça peut les convaincre que ça y est, le peuple a trouvé son tribun et qu'il va réussir à bousculer cet horrible conservateur représentant des bobos des beaux quartiers qui est François Hollande? Permettez-moi d'être légèrement sceptique. Mais on voit bien en tout cas la ligne stratégique, la ligne Buisson, qu'on analyse cette semaine dans le Nouvel Observateur. La ligne Patrick Buisson, c'est vraiment ça. Il faut sortir du gauche-droite, parce que là, sur le gauche-droite, probablement Nicolas Sarkozy serait battu, et il faut faire campagne au peuple. Et c'est pas seulement sortir du gauche-droite, mais c'est faire oublier son bilan, parce que bien évidemment, il ne va pas être réélu sur son bilan, personne n'a de doute là-dessus. C'était 2007, la rupture par rapport à Jacques Chirac, et il avait quand même réussi à faire oublier qu'il était un ministre de Jacques Chirac. Et là, c'est la rupture par rapport à lui-même, mais par rapport à lui-même qui finalement aurait été empêché par le système, par la France bloquée, par les partenaires sociaux, que ce soit les syndicats, le MEDEF ou d'autres. Et là, de dire, maintenant, je vais vous faire des promesses et je prends le peuple à témoin, et si nous n'arrivons pas à avancer au moyen des voies classiques parlementaires ou de la négociation entre les partenaires sociaux, à ce moment-là, le peuple pourra décider et donc sera comptable des promesses. Donc il est vraiment effectivement dans un positionnement anti-système. Et il n'est pas si proche que ça des élites, Nicolas Sarkozy, parce que tout le monde le regarde. On s'est beaucoup moqué de ses aspects bling-bling, mais la bourgeoisie n'a jamais considéré qu'il faisait partie des siens. Il a toujours été considéré comme un peu parvenu. Donc il a en lui ce positionnement qui est un peu transgressif. Oui, enfin le peuple, il le voit surtout dans les meetings. Je connais à peu près la biographie de Nicolas Sarkozy. En effet, il ne sort pas en effet mais regardez à Annecy aujourd'hui, vous avez vu, les images étaient vraiment intéressantes parce qu'on nous répète, et ce qui est vrai, sa personne en plus, il a beaucoup généré de quasi-haine à son égard, mais aujourd'hui, c'était pas ce qui se passait à Annecy. Les gens sur son passage étaient plutôt sympathiques, et pas seulement dans les visites organisées, mais dans les rues. Il était juste avec 2 gardes du corps, donc pas avec tout le dispositif, le côté village Potemkin qu'on a pu imaginer ou qu'on a pu lui prêter dans des meetings précédents. Pour tomber dans un anti-populisme qui serait la version inversée du populisme. La démocratie, c'est pour le peuple. Par le peuple et pour le peuple. Et le peuple, c'est-à-dire la fraction de l'opinion qui est la plus écrasée par la situation économique, mérite d'être entendue. Et c'est vrai qu'elle a peu de capacité de s'exprimer dans la France d'aujourd'hui. Donc, qu'on lui donne la parole, c'est bien. Si c'est une simple ruse électorale pour renverser le système en biaisant les cartes et mener une politique, excusez-moi, la politique qui a été menée pour 5 ans, c'est pas du tout une politique au peuple. Le bouclier fiscal, c'est pas du tout une politique au peuple. La TVA sociale, c'est pas du tout une politique au peuple. Mais ça se discute. Alors là, sur la TVA sociale, ça peut se discuter. Je vous rappelle que Manuel Valls faisait campagne pour la TVA sociale pendant les primaires, que François Hollande lui-même avait évoqué un dispositif de cet ordre-là sur la fiscalité écologique. Donc on peut pas un jour trouver que c'est une fiscalité très injuste, ou juste, et le lendemain la trouver très injuste. Donc il ne faut pas dire tout est n'importe quoi. On pourrait débattre sur les conditions dans lesquelles elles sont faites. Toujours est-il que l'idée, le peuple, c'est aussi les travailleurs immigrés. Le peuple, c'est aussi les chômeurs. Mais donc le peuple doit croire qui quand il entend François Hollande lui dire dans les meetings que son ennemi c'est la finance et expliquer aux Britanniques le lendemain, ne vous inquiétez pas, la gauche a libéralisé les marchés financiers, il n'y aura aucun problème. Je ne suis pas l'avocat d'Hollande. Si j'ai bien compris, sur l'antenne d'Europe 1 ce matin, il y a débat sur ce qu'il a vraiment dit au cours de ce déjeuner à des journalistes. Non, et si j'ai bien compris sur le nombre de communistes en France. Les journalistes français n'ont pas tout à fait compris la même chose que notre collègue britannique. Un mot, Jean-Sébastien Ferjou, sur votre site Atlantico, vous détaillez la nouvelle communication de Nicolas Sarkozy. Il s'agit de quoi ? Je crois que ce midi, il déjeunait dans une brasserie à Annecy avec des Français. Je pense qu'il va aller au contact direct des Français, éviter les journalistes dont il a l'air de considérer qu'ils troublent. Ah non, mais je croyais qu'il s'agissait d'une communication Internet. Oui, mais parce que derrière, ils vont filmer, aller à la rencontre quasiment pour tous ces déplacements, aller à la rencontre des Français, le filmer uniquement par l'équipe de campagne et le diffuser ensuite sur Internet, mais sans journalistes. Et vraiment, ce qui est un peu une nouveauté, en tout cas, jusqu'à présent, il y a toujours des journalistes embedded dans les campagnes. Pour rester une seconde cette idée de peuple, ce qui me gêne énormément, c'est que dans ce discours que je viens d'entendre, il me semble quand même qu'il y a une ruse rhétorique qui consiste d'abord à dénoncer les puissants d'une manière suffisamment vague pour que personne ne puisse se sentir concerné. Et ensuite, à annoncer 2 référendums. Un contre les faux chômeurs
et un qui abaisse les garanties juridictionnelles des immigrés. Et donc là, c'est pas au peuple c'est très gentil de défendre le peuple, mais là on s'attaque concrètement à 2 catégories de population qui ne sont pas les grands privilégiés, qui sont pas les grands profiteurs du système. Je dis pas qu'il faut pas maîtriser l'immigration, mais les personnes en instance d'expulsion de France ou les gens qui n'ont pas de travail, est-ce que c'est vraiment ça le fléau dont la France souffre aujourd'hui? Je me pose sérieusement la question et je suis pas sûr du tout que le peuple perçoive les choses comme ça. Mais vous, personne ne va venir prendre votre emploi, mais si on se pose la question des gens qui soient français ou pas français ou d'autres origines, s'ils sont présents en France et qu'on leur dit vous inquiétez pas, vous voulez pas continuer à travailler pour ce prix-là, on va en faire venir un autre qui travaillera moins cher. Est-ce que ceux-là aussi, ce ne sont pas des catégories faibles qu'il faut penser à protéger en n'étant pas toujours dans un discours bobo qui veut à tout prix essayer de défendre l'immigration pour le principe? La question n'est pas d'être pour ou contre l'immigration, c'est ce qu'il disait ce soir d'ailleurs. On en reparlera sûrement de ces 2 référendums proposés par Nicolas Sarkozy. Merci à Claude Veil du Nouvel Obs avec à la une cette semaine donc une enquête sur l'éminence grise de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson. Et merci à Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Dans un instant, après une courte pause, Florent Gonzalves, c'est l'ancien directeur de la prison de Versailles, celui qui était tombé amoureux d'une de ses détenues. Il est avec nous, à tout de suite.